la famille, salut les traders, salut les youtubeurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous conseille de vous abonner car le business rentable, ça se passe ici. Tu veux gagner énormément d'argent, tu dois prendre plus de risques que les autres. Tu dois travailler plus dur que les autres. Tu dois faire plus d'efforts que les autres. En fait, si tu fais comme la moyenne, tu auras les résultats de la moyenne. Si tu fais comme monsieur tout le monde, tu auras les résultats de monsieur tout le monde. À un certain moment, il faut vraiment avoir des choses simples. Tu ne seras jamais riche en utilisant un petit lot size. Pourquoi je te dis ça? Avant de me lancer dans le sujet, je vais vous définir d'abord c'est quoi un lot size dans le trading forex. Donc aujourd'hui, on va parler de lot size, le volume, dans les marchés boursiers ou le trading forex. Donc ceux qui sont traders forex, ils savent de quoi je parle. Donc on va parler de lot size, volume. Donc, comme je le disais, on va définir qu'est-ce qu'un lot size dans le domaine des opérations sur les marchés financiers. Quand tu es trader, par exemple, lorsque tu es trader, tu dois savoir c'est quoi un lot size. Un lot size, c'est une unité de mesure qui standardise la taille de vos transactions ou la taille de vos positions. Donc, il y a des mini-lots, des micro-lots, des lots standards. Donc, ces lots vont te permettre de te positionner sur le marché, c'est-à-dire d'avoir une grosse position sur le marché pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est ça l'avantage des lots, l'importance des lot size. Donc, si tu utilises des lot size, lorsque tu trades, c'est-à-dire tu dois acheter ces lots. Voilà, ces lots, tu les achètes. C'est pourquoi tu dois, dans ton compte, tu dois avoir de l'argent, tu dois déposer de l'argent pour enfin acheter des lots, des bons lots, un lot, des lots, 0, lesquels, pour te positionner sur le marché. Donc, lorsque tu achètes un lot, ça coûte 100 000 unités, c'est-à-dire 100 000 $. Maintenant, pour avoir ces 100 000 $, dans ton compte de trading, tu dois avoir un bon effet de levier. Si tu as un bon effet de levier, par exemple, un effet de levier 1 sur 1000, voilà, avec un compte de 100 $, tu as 100 000 $. Tu as 100 000 $. Donc, avec ces 100 000 $, tu peux faire, c'est-à-dire, tu peux faire un lot, et alors que tu as 100 $ dans ton compte. Donc, avec ces 100 $, l'effet de levier va te permettre d'acheter un lot à 100 000 unités, 100 000 $. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'avantage des effets de levier. Si tu as un compte de 50 $, tu peux faire un effet de levier de 0,10 par exemple. Voilà, 0,10 ou 0,50. Voilà, donc par exemple, parce que 0,50, ça correspond à 50 000 $. Donc avec un compte de 50 $, tu le multiplies par 1000, donc tu as 50 000 $. 50 000 unités. Donc tu as 50 000 unités. Donc avec ces 50 000 unités, tu pourras faire 0,50 qu'une seule fois. Et tu n'as plus d'unités. Si tu n'as plus d'unités, tu ne pourras pas te positionner sur le marché. Donc il va falloir que tu fasses des dépôts pour utiliser un certain nombre d'unités pour mieux te positionner sur le marché. Tu as 100 $, tu fais un lot standard. Donc tu as automatiquement 100 000 $ de position sur le marché. Alors que tu n'as que 100 $. Tu es positionné sur le marché à 100 000 $. Si c'est l'euro-dollar, si ça monte à 100 000 $, c'est-à-dire tu es positionné, la taille de ta position, c'est à 100 000 $. Mais dans ton compte, tu as 100 $ de capital. L'effet de levier te permet d'utiliser un lot pour te positionner à 100 000 unités. Donc, si ta position elle est bonne, tu risques de gagner 10 $ par mouvement, c'est-à-dire par pips que l'euro-dollar va dégager. Chaque mouvement des pips que l'euro-dollar va dégager
tu gagnes 10 dollars. Parce qu'un lot standard te donne 10 dollars par mouvement de pips. Le pips, c'est 4e chiffre après la virgule de l'euro-dollar pour 3e chiffre. Voilà, 3e chiffre. Donc, à chaque mouvement de cette 3e, 4e pips, tu gagnes 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Donc, notez bien qu'un lot donne 10 dollars. Donc, venons sur les mini-lots. Les mini-lots, c'est 0,10. 0,10. Donc, lorsque tu fais 0,10, c'est-à-dire tu es en train d'utiliser les mini-lots. Un mini-lot, ça coûte 10 000 dollars. Donc, dans ton compte de trading, si tu n'as pas 10 000 dollars, si tu n'as pas un effet de levier qui va te permettre de prendre une position de 10 000 dollars, tu ne pourras pas utiliser un mini-lot. Donc, un mini-lot 0,10 coûte 10 000 unités, 10 000 dollars. Donc, tu vas avoir un bon effet de levier pour pouvoir utiliser ces genres de lots. Donc, si tu as un compte de 100 dollars, tu pourras l'utiliser. Parce qu'avec un compte de 100 dollars, avec un effet de levier de 1 pour 1 sur 1000, tu as 100 000 dollars. Donc, c'est pour vous dire qu'avec un petit compte de 100 dollars ou de 50 dollars, tu peux bel et bien faire des lots de 0,10, 0,20, 0,50. Pourquoi pas un lot si tu as un compte de 100 dollars. Si tu le fais, tu dois juste connaître ton risque. Donc, pourquoi je dis tu ne seras jamais riche en utilisant un petit lot size. Tu veux gagner énormément d'argent, tu dois prendre plus de risques que les autres. Tu dois travailler plus dur que les autres. Si tu continues à utiliser des petits folies, des petits lot size, tu n'auras pas grand. Tu n'auras pas grand. Donc tu dois prendre des risques. Tu dois prendre des risques, tu dois connaître tes risques, tu dois connaître tes pertes, le risque-reward. Dans le trading forex, il y a ce qu'on appelle le risque-reward. Le money management. Parce que je vous parle en cause de connaissance. Je connais très bien l'importance des lot size. Si tu utilises des petits lot size, je te donne 10 ans, tu ne vas jamais gagner des millions. Tu ne vas jamais réussir. Donc, à un certain moment, tu dois prendre des risques. Tu dois te lancer. Tu dois te lancer dans le challenge. Tu dois te challenger. Tu dois te défier toi-même. Prendre des risques. Tu dois prendre des risques en utilisant des bons lot size. Surtout dans le forex, pour dégager un certain gain, tu dois utiliser un bon lot pour dégager un certain gain. Pour dégager un gain de 1000 dollars, tu dois utiliser un bon lot. Par exemple, un lot de 5, lot 3, pour dégager ces montants rapidement. Maintenant, lorsque tu dégages ces montants, lorsque tu gagnes 1000 dollars avec un lot de 2 ou de 3 ou de 5, maintenant, tu dois quitter le marché. Tu dois te fixer un objectif. Tu as 1000 dollars. Tu arrêtes, tu quittes. Tu fermes ta machine, bah, tu quittes. Voilà. Pour la personne qui utilise 0,01, je ne dis pas que c'est pas mal, c'est bien pour le débutant. Voilà, de maîtriser le marché avec ça, de gagner voilà, un peu d'argent, un peu de dollars, c'est bien. Mais on trade pourquoi? Pourquoi on trade? On trade pour gagner de l'argent. Alors, on trade pour gagner de l'argent. Mais je ne dis pas, voilà, pour gagner de l'argent tout de suite. Mais on traite pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si tu traites, n'utilise pas des petits lots. Quand même. Utilise un lot de 0,05 ou 0,07, 5, 6. 0,01, c'est des micro-lots, c'est petit. Au moins, tu utilises 0,1 mini-lot qui va te donner 1 dollar sur chaque mouvement. 1 dollar, c'est 600 francs. C'est mieux.
Micro lot 0,01, ça te donne 60 francs. C'est-à-dire 0,10 centimes de dollars ou euros. 0,10 dollars. C'est ça qui te donne sur chaque mouvement, sur chaque pixie. Donc, tu as le choix. Tu acceptes de prendre 60 francs ou 600 francs sur chaque mouvement. L'importance est que tu dois savoir le stop. Tu dois savoir tes risques, tes pertes. Tu dois maîtriser tes pertes, connaître ton stop loss, le tel profil. Donc les gars, je vais vous faire une petite vidéo sur les effets de levier, les lot size. Je vais vous montrer l'importance des lot size, quelques stratégies que tu pourras appliquer pour gagner un peu plus d'argent en utilisant de gros effets de levier, de gros lots, voilà du moins, de gros lot size, même si tu as un compte de 50 $ ou 100 $. Donc avec un compte de 100 $, tu pourras faire un lot size de 0,1 ou 0,20, mais certains n'osent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Voilà, donc nous sommes sur l'application XM, donc je vais vous montrer rapidement comment risquer des lots pour gagner beaucoup d'argent, mais en calculant des stop loss. Voilà, en mesurant tes stop loss. Voilà, donc par exemple, on clique sur l'euro-dollar. Donc ici, bon, regardons bien le prix. Bon, il y a une mèche en haut. On va essayer de vendre, par exemple. On va essayer de vendre. On clique vendre. Maintenant, regardez le volume. Le stop loss, le take profit. Le volume ici, on va essayer d'augmenter parce que c'est à 0,01. Donc, 0,01, ça ne donne pas beaucoup. Voilà. 0,1, ça ne donne pas beaucoup. Par exemple, on met 0,05. 0,05. Donc, estimons que dans ce compte, on a, par exemple, 100 $. Donc, on a 100 $, par exemple. OK. Donc, 100 $. On met le stop loss, par exemple. 1,11. Donc, vous voyez, 1,11. Donc, perte estimée, 19 $. OK, 19 $. Par exemple, on a 100 $ dans le compte, 19 $. On met le TP, c'est celle quoi, celle, on vend, donc ça doit descendre, 96 par exemple. Donc, profit estimé, donc on va gagner, si ça descend à ce niveau, on va gagner 48 $. Mais si ça monte à 1,11, actuellement le prix est à 1,10. Donc si ça monte à 1,11, on risque de perdre 21 $ sur nos 100 $. Si c'est trop, tu peux diminuer. Tu peux diminuer, tu dis par exemple, si ça monte à 10,800, voilà, 10,800, on risque de perdre 10 $ sur nos 100 $ seulement. Le prix est à 10,600. Donc si ça monte à 10,800, on risque de perdre 10 $ ou 9 $. Maintenant, le take profit, si ça descend à 1,096, parce que voilà, on a franchi la barre des 10, de 1,10. Maintenant, on est descendu en bas jusqu'à 0,9, parce que 0,9, voilà, donc c'est en dessous de 10. Donc, si ça descend là-bas, on gagne 50 $. Donc, regardez bien. Un compte de 100 $, je prends cette lot, 0,05. Et je sais bien que avec un compte de 100 $, le lot à respecter, c'est 0,01. Mais ça ne donne pas beaucoup. Ça ne donne pas beaucoup. Donc, tu dois risquer. Maintenant, c'est comme cela que tu dois calculer tes risques reward. Tu risques 9 $ pour gagner 50. Voilà. Tu risques 10 $ pour gagner 30. C'est comme cela. Donc, vous voyez, essayons de diminuer le lot. Si on diminue le volume, le lot, vous allez voir que ce qu'on va gagner, ça ne sera pas beaucoup, mais ce qu'on va perdre aussi, ça ne sera pas beaucoup.
On diminue, on met à 0,01. Regardez. Regardez bien. Donc, on risque de perdre $1. Si ça monte à 1,10800, si ça descend à 1,096, on risque de gagner $10. Donc, avec les petits lots size, avec ce volume, si vous mettez un take profit près du prix d'entrée, vous n'allez pas gagner beaucoup. Donc, vous devez éloigner le take profit pour gagner plus. Voilà, c'est ça la différence. Donc, si vous éloignez le stop loss, le take profit du moins, par exemple, on le met à 92, vous voyez, on est toujours à $14. Et 92, c'est, voilà, il y a beaucoup de pips. C'est beaucoup de pips. Donc, de 10 à 92, c'est presque 7 pips par exemple, ou 10 pips. Donc, avec un petit, un petit lot size, un petit volume, tu ne vas pas gagner beaucoup sur des pips. Donc, tu risques de mettre le take profit un peu plus loin pour gagner beaucoup. Donc, avec un bon lot, si tu mets le take profit à peu près du prix d'entrée, voilà, tu risques de gagner beaucoup. Parce que chaque volume donne un certain nombre de dollars par pips. 0,01, ça donne $0,10. 0,1, ça donne $1. Un lot, ça donne $10. Donc, si vous utilisez le volume 0,01, ça te donne $0,10 sur chaque pips. Voilà, regardez bien. $0,10 sur chaque pips. Le take profit est trop loin, mais on ne gagne que $14. Donc, c'est pas trop intéressant. Donc, on va essayer d'augmenter le volume pour voir. Regardez le volume. Le take profit. Quand tu augmentes le volume, plus ton take profit est loin, tu gagnes beaucoup. Parce que ce volume nous donne $0,50. Voilà. Ce volume nous donne $0,50. Rapidement, tu auras $1. 2 pips, tu as $1. 4 pips, tu as $2. Donc, c'est comme cela que vous devez calculer vos pips pour gagner de l'argent. Regardez bien. Le take profit, on a mis ici. Maintenant, on va essayer d'augmenter le lot. On va le mettre sur 0,1. Regardez. Donc, comme je le disais toujours, on a un capital de $100. $100 quoi. Donc, $100. Regardez. 0,1. $100. Le stop loss. On risque de perdre $10. Le take profit, on va gagner $142. Donc, déjà, tu as multiplié ton argent si ça descend là-bas. Tu as fait 100% sur ton capital. Et c'est possible, tu peux le faire en une journée. Il suffit juste de laisser ta position respirer. Parce que tu as déjà assumé ton stop loss et ton take profit. Dès que ça arrive sur ton stop loss, tu as $100. On va perdre que $17 ou $18. Mais si ça descend à 0,92, on gagne $142 ou $143. Et c'est avec un lot size de 0,10. Donc, pourquoi vous n'utilisez pas ces lot size? Pourquoi? Au lieu d'utiliser des lot size 0,01, ça donne rien. Parce que regarde, je vais le remettre à 0,01. Regardez. 0,01. On gagne $14. Mais c'est vrai, ce que tu vas perdre, ça ne sera pas beaucoup. Mais ce que tu vas gagner aussi, ça ne sera pas beaucoup. Donc, tu dois risquer. Mais tu viens ici, tu calcules tes stop loss. Tu calcules, tu mets le volume que tu veux. Tu fais de telle sorte que tes pertes, pour que ça ne dépasse pas $30 ou $40. Voilà, tu le mets par exemple à $10, tu peux mettre comme ça à 700,
Voilà, regardez, 7 $, 6 $. Ou soit vous les mettez à 750. Voilà, 750. Donc 11 $. Donc, on a fait un lot de 0,10, c'est-à-dire 0,1. Le size, le volume 0,1, qui donne 1 $ sur chaque mouvement, chaque pips. Avec ce 0,1, on va gagner 1 $ sur chaque mouvement. Donc, rapidement, tu as 10 $, tu as 20 $, rapidement, tu as 30 $, rapidement. Si le prix bouge bien. Et sur certaines sessions, comme la session de Londres, la session New York, lorsque tu trades avec ces lots, rapidement, tu peux gagner 20 $, 40 $, parce que ces sessions, c'est chaud. C'est de bons moments pour trader. Regardez bien. Donc, par exemple, on va mettre un lot. Par exemple, on met un lot. Voilà. Un lot. Donc, un lot, on va perdre 106 $. Par exemple, on a un compte de 100 $. Ça, c'est un compte de 100 $, par exemple. On va perdre 106 $. Mais c'est trop. Donc, on va essayer de diminuer le stop loss. Donc, 67 $. Toujours, c'est trop. Donc, toujours c'est trop. On met 689, 46 $. Ou 699, 56 $. Donc oui, on peut risquer 56 $ sur nos 100 $ pour gagner 1440 $. Oui, mais c'est un peu risqué aussi parce que le stop loss, tu ne peux pas le mettre trop loin du prix d'entrée. En utilisant des volumes trop élevés, par exemple un lot, volume 1, tu ne peux pas mettre le stop loss trop loin. Quand tu mets le stop loss trop loin, tu risques de mettre tout le capital dans le stop loss. Donc je veux dire, au lieu de risquer seulement 20 $, tu vas risquer 100 $ et que tu n'as que 100 $. Comme par exemple ici, on met 10, non, par exemple 11, non, 10, 600, non, c'est pas 10 700, voilà. Donc regardez, 10 700, on met 10 700. Non, 10 750 par exemple. Voilà. Donc regardez, 10 750. Déjà, on a 100 $, donc on risque 100 $ pour gagner 1000 $. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Il ne faut pas risquer tout ton capital. Tu risques que, par exemple, 2% ou 5% maximum. Donc, soit tu diminues le volume pour ne pas risquer trop. Tu diminues le volume, tu mets 0,10. Moi, je vous conseille ce volume, 0,10. C'est mieux pour gagner 1 $ rapidement. Mais de fur et à mesure que ton compte évolue, tu augmentes. Tu mets 11, tu augmentes. 12, tu augmentes. 13, tu augmentes. Ainsi de suite, 20, tu augmentes. Voilà. Même tu peux faire 0,20, vous voyez? 0,20 le volume. Donc si vous utilisez 0,20, vous allez gagner 2 $ sur chaque mouvement rapidement. Donc regardez, avec un compte de 100 $, on fait un lot de 0,20. C'est possible. Ah oui. Parce que 0,20, ça coûte 20 000 unités. 20 000 unités. Donc, déjà, nous, on a 100 000 unités. Par exemple, avec un effet de levier de 1 sur 1000 avec un compte de 100 $, on a 100 000 $. Donc, on peut utiliser 0,20. Vous voyez? Donc, si on utilise 0,20, on gagne 2 $ rapidement. 2 $, 2 $, 2 $. Donc, regardez le stop loss. On a 100 $. Le stop loss, on risque 20 $ pour gagner 228 $. Donc, c'est comme cela que vous devez calculer vos pertes, vos lots. Donc, regardez, c'est bon. On a 100 $, on risque 22 seulement. Le take profit pour gagner 287 $. Mais si vous continuez à utiliser des petits volumes, des petits lot size, vous n'allez pas gagner ça.
Donc, à un certain moment, tu dois prendre des risques. Mais calculer, tu le calcules comme ça. Le stop loss, tu le calcules. Le tel profit, tu le calcules. Tu confirmes. Tac, par exemple, je confirme. C'est bon. Donc, on a fait celle. Regardez la position. La position est en cours. Donc, cette position, si on va perdre que 22. Mais si le prix descend, on va gagner 287 $. Donc, à un certain moment, tu dois prendre des risques-rewards calculés, des risques-rewards intéressants pour gagner gros. Je vous conseille de prendre des risques si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans le forex. Moi, en utilisant de petits lot size, franchement, je peux pas gagner de l'argent dans le forex. Tu veux gagner énormément d'argent, tu dois prendre plus de risques que les autres. Tu dois travailler plus dur que les autres. Tu dois faire plus d'efforts que les autres. En fait, si tu fais comme la moyenne, tu auras les résultats de la moyenne. Si tu fais comme monsieur tout le monde, tu auras les résultats de monsieur tout le monde. À un certain moment, il faut vraiment avoir des choses simples. Lorsque j'ai compris que lorsque tu utilises de gros lot size, c'est dans ces moments que tu vas comprendre la capitalisation boursière des marchés forex, tu vas commencer à avoir de l'argent dans le marché forex. Quand tu continues d'utiliser un petit lot size 0,01, tu vas gagner que 5 $, 10 $ par jour. Mais qu'est-ce que ça va te faire? Ça va t'amener où? Ça t'amène nulle part. Donc, tu dois parfois prendre des risques, mais mesurer, calculer. Actuellement même, là où je vous parle, j'ai des positions en cours, des positions risquées, mais avec des risques calculés. Par exemple, j'ai risque 2 pour gagner 6. Je risque 3 pour gagner 9. Le risque reward calculé. Donc, utilisez aussi TradingView. Ça va vous permettre d'analyser, de calculer vos stop loss, des risques reward, comme des pips. Vous allez risquer sur chaque position. Voilà, surtout c'est très important, des pips. Parce qu'avec un lot, ça te donne 10 $ par pips. 10 $ par pips. Donc, si tu mets le stop loss à un certain niveau, chaque pips, sans calculer le stop loss, chaque pips, tu peux perdre 60 ou 40 $. Donc, tu dois calculer le stop loss. Il y a des applications, il y a des sites web où tu peux passer pour calculer le stop loss. Même l'application XM, tu peux calculer tes stop loss. Donc, tu dois utiliser des stop loss obligatoirement lorsque tu veux faire des gros lots. Parce que quand tu utilises un gros lot, tu es entré dans la cour des grands. Quand tu continues d'utiliser un petit lot, voilà, tu es toujours débutant. Même si tu es débutant, tu dois savoir qu'avec un petit lot, surtout dans le forex, je ne dis pas à côté crypto, quand c'est le crypto, c'est rapide, c'est volatile, avec un petit effet de levier ou un petit lot, ça tu peux gagner beaucoup d'argent. Avec les cryptos, ou par exemple avec le gold. Avec le gold, c'est possible. Avec 0,01, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir 20 $, 30 $. Donc, essayez de prendre des risques. Donc, je vais vous donner aussi quelques stratégies sur les différents types de comptes. Vous pouvez avoir 2 comptes ou 3 comptes. Par exemple, 2 comptes. L'autre compte, c'est un compte à risquer. Vous prenez le lot, vous risquez. Vous calculez, vous risquez dans ce compte. L'autre compte, c'est pour prendre des positions à long terme avec des petits lots. Donc, vous devez être stratège lorsque vous tradez le forex. Vous devez avoir beaucoup de stratégies. Si vous voulez gagner des millions et des milliards, c'est possible de gagner des milliards dans le trading forex. Mais vous devez prendre des risques. À un certain moment, il va falloir, vous devez sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire, sortir de votre zone de confort, essayer d'autres choses, travailler votre psychologie, votre discipline. Voilà, tout cela peut vous aider dans le trading. Donc, sur ce, on se dit ciao ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner car le business rentable, ça se passe ici. C'était le président Accent, trader indépendant, coach et entrepreneur.